Louise Caselli, vous êtes reporter à France 24, vous êtes sur le terrain depuis le début de cette campagne notamment. Est-ce que vous sentez cette tension? On en a couvert vraiment énormément des élections ces dernières années et on a rarement eu une campagne aussi tendue, il faut le dire, entre inquiétude et espoir selon que l'on est pour le Rassemblement national ou pas, parce que le Rassemblement national, vous l'avez dit tout à l'heure, n'aura peut-être pas cette majorité absolue, mais en tout cas, caracole en tête. Et de toute façon, c'est une victoire en soi ce qui se passe pour le Rassemblement national avec l'implosion de la droite, etc. Pour les journalistes, il faut le dire, à nos téléspectateurs, c'est pas toujours simple de couvrir ces événements. Et en plus, aujourd'hui, il y a du côté de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, parfois Manuel Bompard, qui accuse les médias de complicité, de génocide, par exemple, au Moyen-Orient, mais aussi d'alimenter, de faire le jeu de l'extrême droite. Il faut dire aussi qu'à l'extrême droite, c'est pas toujours simple. Moi, je me rappelle il y a quelques temps, quand on couvrait Reconquête, Éric Zemmour, j'avais été copieusement insulté par des militants. En tout cas, oui, le climat est tendu. Oui, c'est compliqué pour les journalistes, mais aussi pour les candidats. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Alors vous avez beaucoup suivi le Rassemblement national. Ils ont l'impression d'être seuls contre tous. C'est un peu ce qu'ils ont l'impression d'être tout le temps finalement. Oui, ils le disent, ils nous le disent très clairement. L'entourage de Jordan Bardella, les candidats, nous sommes seuls contre tous. Et le président Emmanuel Macron fait tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Voilà ce qu'ils disent. Et d'où la citation, d'où ce que disait Marine Le Pen en parlant de coup d'État administratif au sujet des nominations que ferait l'exécutif, l'Élysée en toute hâte avant un possible changement de gouvernement. Et puis il y a aussi cette affaire, tous ces candidats du Rassemblement national qui sont accusés d'antisémitisme, de racisme. Gabriel Attal, le Premier ministre, disait hier, je crois, qu'il y avait un quart des candidats RN qui étaient coupables de commentaires racistes, d'avoir posté des vidéos, des photos antisémites, racistes, xénophobes, etc. Alors aujourd'hui, Marine Le Pen a pris leur défense. Il y a notamment cette candidate RN qui portait une casquette nazie, une autre candidate qui disait « Non, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, j'ai un ophtalmo juif ». Ce matin, Marine Le Pen, la présidente, la leader historique de l'extrême droite française, prend leur défense et dit que ce sont des candidats qui sont des braves gens. Je propose tout de suite d'écouter Marine Le Pen. Ça, c'est la jeune fille qui voit arriver le grand inquisiteur pendant la chasse aux sorcières. Vous voyez, expliquez-nous, dites-nous que vous êtes pas, montrez-nous, prouvez-nous que vous n'êtes pas sorcière. Elle dit comment on fait la preuve d'un fait négatif? Prouvez-nous que vous n'êtes pas raciste. C'est vrai que c'est maladroit l'argument qu'elle sort, mais objectivement, c'est pas une preuve de racisme. On ne peut pas lui reprocher une maladresse, une méconnaissance Au-delà de ça, d'ailleurs, le RN a dit qu'elle souffrait de problèmes neurologiques. Ce sont des braves gens. Ce sont des braves gens qui se présentent parce que l'Assemblée nationale, elle doit être à l'image de la France, pas à l'image de Sciences Po, pas à l'image de l'ENA. Elle doit être à l'image de la France. Un mot sur cette majorité arc-en-ciel dont on commence de plus en plus à entendre parler, cette possible majorité arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que le Rassemblement national n'aura peut-être pas cette majorité absolue dont elle souhaite tant, qu'elle rêve d'avoir. Jordan Bardella qui a notamment répété qu'il ne voudrait pas aller à Matignon sans majorité absolue, que de toute façon son gouvernement tomberait. Alors, quelles sont les alternatives? S'il n'y a pas de majorité claire au Parlement, à l'Assemblée nationale, eh bien il y a cette idée de possible gouvernement d'union nationale, des républicains de tous bords qui se mettraient ensemble pour essayer de faire marcher un petit peu, de faire fonctionner le pays, peut-être un an avant que Emmanuel Macron puisse convoquer à nouveau une dissolution. En tout cas, ce sont un peu des idées en l'air, parce que bien sûr, les Français n'ont pas encore voté lors de ce second tour. En tout cas, ce matin, François Ruffin, qui vient de la France Insoumise, prend à nouveau ses distances de LFI. Il dit que s'il est élu, il ne siégera pas au sein d'LFI, et aussi, il tape sur Jean-Luc Mélenchon. À nos confrères de l'AFP, il dit « Jean-Luc Mélenchon est un boulet, c'est un obstacle au vote ». Et sur le plateau de RTL, plutôt, vous allez le voir, au téléphone avec RTL, il a déclaré que Jean-Luc Mélenchon, clairement, était un problème, et aussi qu'il prenait clairement ses distances vis-à-vis d'LFI. François Ruffin, bien sûr, on l'écoute. J'ai refusé l'investiture de la France Insoumise il y a 15 jours. Mes désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus, ils sont profonds, sur la démocratie, sur le bruit et la fureur plutôt que la force tranquille. Et donc, ma place ne sera pas dans le groupe La France Insoumise si jamais je suis élu.
si François Ruffin est élu, bien sûr. C'est pas facile pour lui dans la Somme. François Ruffin, donc, vous l'avez entendu, et cette idée de gouvernement national, tout le monde en parle, notamment à gauche. Un certain Raphaël Glucksmann, Place Publique, Parti Socialiste, c'est lui qui a mené la campagne des Européennes la dernière. Raphaël Glucksmann, qui aborde ce matin sur France Inter un point intéressant. Il considère que peut-être on est en train d'avancer vers une démocratie parlementaire. Et il dit, regardez, en Europe, ça se passe bien. Je me retrouve à aller parler avec des libéraux estoniens, des membres de la droite bulgare qui ne sont pas forcément du même point de vue que moi, mais on arrive à avoir des compromis, on arrive par le dialogue, par la négociation, à aboutir à des projets de loi. Je vous propose tout de suite d'écouter Raphaël Glucksmann sur ce changement peut-être qui s'opère en France. Et peut-être que la France se rendra compte que son système aujourd'hui, où on a un Jupiter à la tête de l'État, où on a finalement une situation très paternaliste, une figure du père comme président, que ce système est à bout de souffle et que désormais il faut se comporter en adulte. Mais ça supposera un changement de culture politique immense, sortir des postures, sortir de l'entre-soi, comprendre que la politique n'est pas simplement une AG à Nanterre, comprendre qu'on doit aller discuter avec des gens qui ne partagent pas vos opinions pour essayer de faire aboutir des projets et des lois. En tout cas, ce projet de possible gouvernement d'union nationale, de majorité arc-en-ciel, comme disent certains, eh bien, ça va être très très compliqué. Hier, à l'Élysée, l'entourage du président nous disait clairement, nous, on veut bien y participer, mais sans LFI. LFI, c'est la ligne rouge. Et regardez, écoutez, LFI, de toute façon, ne veut pas gouverner avec nous. Ça commence mal. Et en plus, est-ce que les Républicains voudront se joindre à cette majorité arc-en-ciel ? Très très compliqué, et on en saura un peu plus après le second tour dimanche. Difficile de faire des pronostics avec les triangulaires, avec toutes ces circonscriptions où il y a une certaine indécision sur le résultat. Donc il va falloir attendre. On risque d'avoir encore de grandes surprises d'ici dimanche soir, et puis la semaine prochaine.